Salut. Re tout le monde. Re tout le monde. Ouais. Donc c'est le GT Fusion, le round 6, c'est Slider, Valgar et Kevin. Et ce soir en plus avec nous Gaëtan. Oui. Tout le monde m'entend ou... Oui, on Il est parti Oh, chercher un on café. t'entend très bien, je te il est rassure. parti. Oui, Gaëtan est parti. Ok, Il il va est au revenir. café. D'accord. Donc, c'est déjà fini les qualifs? Il est même à manger. Non, il les Non, a il vient arrêtés d'attaquer. parce il a mis du boost. Il a oublié d'enlever la nitro. D'accord. Ok. Donc, troisième course, on repart sur des qualifications. Voilà, une séance de qualif un peu plus courte. Sur 5 minutes. Donc sur ce circuit de Brandage. Voilà, alors oui, le bon circuit de Brandage. Donc à savoir que là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui hésitent à revenir sur GT6, on a eu une mise à jour avec les fonctions communautaires qui sont vraiment sympathiques. Et là, pour une fois, vraiment, ils ont fait du bon boulot, ça fait plaisir. Le jeu n'est pas mort. Et on a même quelque chose dont on pourra bien se servir, je pense, l'année prochaine. Les petites fonctions communautaires pour organiser les courses de fusion, ça va être bien pratique, je pense. Donc les qualifications, elles sont parties là ou non? Non, toujours pas. Tout le monde n'est pas encore en piste. Si, j'ai les 7 personnes. Exact. Donc la petite présentation Ils des sont pilotes pour ceux qui nous rejoignent. Donc Tite Tech de la team GTNF, suivi de Phoenix, Booba et Autrus. 4 Français de la team GTNF. Suivi des 3 Belges, non, pardon, de la team GTBE, donc 2 Belges, Il y a pas Kodkawa trois et Aerox, et Pat et Français, voilà. Au niveau du classement, en tête c'est Phoenix, puisque Titec a eu une déconnexion, coup de bol. Deuxième position c'est Autrus, troisième position Booba en 4, donc Titec, 5 Kodkawa, 6 Pat, et en 7 Aerox qui a eu une déconnexion, sa première course, sa première déconnexion au début, et s'est complètement planté sur la deuxième. Et c'est Titec qui a eu la déco dans la deuxième. Voilà, mais que de rebondissements les gars. Oui, il faut bien ça. Ouais, faut bien ça, ouais. Cela dit, à un moment, si le jeu lui-même s'arrange pour que Titec ne gagne pas, Il en a marre. voilà, c'est ça. On sait plus quoi faire pour battre Titec, on a envoyé du monde. Il a pris une coupure de courant chez lui. Donc l'année prochaine, il va s'acheter un onduleur. Un générateur de secours. Générateur Comme de les secours. hôpitaux. Ce qui empêchera pas la ligne de se couper, malheureusement. Donc, voilà, donc du coup, Phoenix qui part, tiens, oui, il a pris l'ascendant sur tout le monde au départ des qualifs, ok. Il avait envie. Donc le circuit de Brandage, quand même, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir. C'est vrai que c'est un circuit qui est donc assez technique, mais où la voiture reste lancée, à part le virage, voilà, où Phoenix passe actuellement l'épingle du début après le petit arceau. On n'a pas beaucoup de virages lents, c'est que des virages rapides où la trajectoire est vraiment très importante. On coupe vraiment, on mange l'intérieur du virage, on chevauche carrément le vibreur, même sur les virages de la fin. Et c'est un circuit en fait où le gros piège, un des virages les plus célèbres du monde, à peu près au même titre que l'eau rouge de Spa ou le corkscrew de Laguna Seca, on a ce grand premier virage en dévers, vraiment ce petit mur pratiquement vertical en descente, où le point de freinage est hyper important. Et vraiment, c'est un virage où on peut gagner ou perdre, enfin surtout perdre beaucoup de temps et finir au fond du bac à sable. On n'a jamais la même trajectoire en fonction de comment on arrive, et puis on n'a jamais Voilà, vraiment alors l'impression de là, passer c'est sûr. comme il faut. En voyant passer les gars là, on a l'impression que c'est facile. Mais ça n'est pas le cas. C'est vraiment un virage qui est excessivement compliqué. Au même titre, voilà, que le dernier virage que l'on voit actuellement à l'image. Pareil, un grand virage, un grand droite qui plonge en descente. Voilà le premier virage. Donc là on voit qu'ils coupent très large, ils sortent le plus large possible sur le vibreur. Donc on est vraiment à rien de mettre les roues dans le sable. Et là il faut savoir que si on touche le sable, c'est pas comme l'herbe, ça glisse pas, mais alors, par contre la vitesse descend très rapidement.
Alors on a également choisi de faire une course, puisque c'est un circuit où la météo et la luminosité sont variables, c'est un circuit en HD. Et on a choisi de faire une course entre chien et loup, comme qui dirait. En sunset, en soleil Au couchant. au coucher du soleil, un soleil rasant. Un peu comme à Abu Dhabi ce week-end. Voilà. Donc effectivement, la 370Z qui a été choisie un peu en clin d'œil à Gaëtan. Et Brandach, qui a été la première fois qu'on l'utilise sur GT Fusion. Voilà, ouais, c'est vrai que d'ordinaire on termine sur Suzuka. Mais là, Brandach n'est pas une DLC, donc on peut l'utiliser. Ça c'est l'avantage de toute de... manière, s'il y a un truc qui a été bien, c'est que pour le moment ils ne nous ont servi aucun circuit en Aucune. DLC. Oui, aucune DLC. Tout a été absolument gratuit pour le moment et pour cause, ils n'ont pas encore le jeu fini. Enfin, le produit qui nous a été promis n'est encore pas complet. Donc ils ont été réglo là-dessus, ils n'ont pas fait de c'est DLC vrai. payant. Même le jeu était pas vendu plein pot en plus, je Ah crois. bah non, le jeu était vendu fini à 80%. Donc là, ils ont rajouté les fameuses fonctions communautaires, parce que si tu regardes bien, c'est quand même dit au dos de la boîte, au dos de la boîte de ton jeu, les fonctions communautaires, le BSpec et l'éditeur de circuit. Donc il nous manque le BSpec et l'éditeur de circuit. J'ai envie de dire, on a besoin que de l'éditeur. Le BSpec, encore, on peut s'en passer, même si ça fait des trucs un peu sympas. Mais l'IA du jeu étant ce qu'elle est, et c'est sûr que c'est sur PS3 ne permettant pas de faire un truc génial. C'est pas F1 Manager quoi. Voilà. Le BSpec était pratique, mais pour gagner de l'argent. À coupler, non, mais couplé comme dans le 4 au pilote, à nous en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait faire les courses de 24 heures en utilisant le BSpec. Tout l'intérêt qu'on avait du BSpec dans GT4. Voilà, oui, parce que moi c'est vrai que les courses de 24 heures je les ai pas faites. Hein. Et dans le 5, ils nous ont mis du BSpec. En tout cas dans le 4, mais dans le 5, si on n'a pas. Dans le 5, ils nous ont pas mis le BSpec pour s'en servir pour les courses de 24 heures. Exactement. C'était très dommageable. Et dans le 6, bon, il n'y a pas de course de 24 heures. Il n'y a pas de course de 24 réglé. heures dans le 6, voilà. À part si vous voulez en faire en ligne, parce que c'est faisable maintenant. Mais... Voilà, c'est tout. Alors, les qualifs sont terminés. Donc on a Autrus qui signe le... Ah non, Titech, il vient de le faire. Oui, à 10 secondes. De 10 secondes à 2 secondes, voilà. Il vient de faire le 1.26.6, d'accord. Ouais, ils ont fait petit là, ils ont pris leur temps. Phoenix a pris la pole pendant 4 secondes. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer au stand. En fait, sur la première séance d'essai, le 1.26 de 122, il l'a sorti après être rentré au stand et il n'a pas remis d'essence. Donc avec la voiture un peu plus légère, on arrive à améliorer le chrono. Voilà, donc du coup Titech qui fait le hold-up au dernier moment. Ça doit être sympa pour Phoenix, tu vois, si c'est, il a eu la pole pendant 10 secondes quoi. Et là pouf Autrus, pouf Titech. Autrus, Phoenix s'est lui-même fait piquer, oui puis il se l'est fait piquer pour 2 millièmes en plus Phoenix. Hein. Voilà, avec un petit doigt au passage. Hein. Ouais, là il a ouvert la fenêtre puis voilà. Allez, en tête Titech, en deux Autrus, Phoenix, Booba, Pat, Aerox et Kodkawa. Aerox il arrive pas à décoller ce soir. Non, hein. Je pense qu'il est pas très à l'aise sur le combo ou qu'il a pas eu le temps de beaucoup s'entraîner. Oula, mauvais départ de Titech. Oh le mauvais départ de Titech. Prends la photo, je te dis. Ah non, Titech qui chie un départ comme ça, mais c'est bon ça. Oh le sable. Ou Pat, c'est violent, c'est bon, il lève le pied, il laisse passer, ok, c'est bon propre. Ah, il a voulu cheater le départ. Parce qu'il joue à ça. Oui. Alors en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne jouent pas à Gran Turismo ou qui savent pas, c'est-à-dire qu'on a un départ feu rouge type F1 maintenant. Donc quand tous les feux rouges sont allumés, au bout d'un moment, le vert part et toutes les semaines, il change le nombre de secondes qui se passe entre le rouge et le vert. C'est fixe, mais pour une semaine. Donc il y a des petits malins qui s'amusent à regarder à combien c'est cette semaine-là et d'essayer de lâcher la pédale juste un petit peu en avance. Ce que Titech vient de foirer, c'est donc bel et bien une erreur humaine, donc tu peux prendre la photo et dire Titech c'est gaufré. On n'est plus à chercher les performances de Titech, on cherche à quel moment il va se gaufrer. On cherche à quel moment il va faire une erreur. Le Phoenix qui part en glisse, elle était magnifique. Alors moi là j'étais sur Phoenix, il nous a fait un travers
Alors moi j'étais sur Titech juste derrière. Hein. Pendant un moment, j'ai cru voir Alex. Et du coup, Autrus prend le large. Et Titech a réussi à passer Phoenix. Ah bah oui, du coup, oui. Et Booba. Ah oui, bah ça pardonne pas. Hein. Oui, si tu fais un travers avec Titech derrière toi, c'est cramé. Hein. Frangin ou pas. Bah, en plus, le truc, c'est que souvent les pilotes sont plus ou moins du même niveau dans GT Fusion, donc ils sont, voilà, on le voit, hein, c'est la course du petit train, hein, et la moindre erreur, bah il y a 4 pilotes qui te passent devant, quoi. C'est ça, c'est la moindre erreur, on se retrouve à l'extérieur du virage. Mais par contre, il a maîtrisé, enfin la maîtrise du travers était admirable. Ça aurait pu faire un gros accident, ça, avec n'importe qui d'autre. Et du coup, bah, au départ, ça a accroché un peu, mais je vois pas de dégâts. Donc j'ai pas l'impression que ça ait tapé. Ça s'est appuyé un peu, mais sans plus. Alors maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que Titech, en 5 tours, va réussir à remonter sur Autrus? C'est quand même pas le petit client, quoi. Autrus, c'est pas le gars que tu vas chercher comme ça. Je sais plus combien il avait fait l'année dernière Autrus au général. Deuxième. T'es deuxième, oui, hein? c'est ça. Si, deuxième, Autrus c'était deuxième au Derrière général. ce qu'il a. Alors maintenant, est-ce qu'il peut tenir sur Titech? Ça serait une performance. Je pense qu'il peut tenir. Je crois qu'il est assez rapide en tout cas pour le bloquer. Il l'empêchera peut-être pas de revenir au pare-choc, mais je pense qu'il est capable de le retenir. Pour le moment, Autrus a tourné en 1.26.6. Titech a fait un dixième de mieux. Il est à 8 dixièmes d'Autrus. Donc techniquement, s'il perd un dixième par tour, il est bon. À la sauf erreur, je pense qu'Autrus peut s'imposer sur cette course. C'est hyper zen comme course. C'est hyper zen, ouais. Ils sont tous alignés. Ils sont trop bons en fait. Il faut streamer les courses où ça crache plus en fait. Faut du dirt, faut du sale, du dégoûtant, du crade et tout. Les mecs, ils ont juste une trajectoire, c'est-à-dire c'est tellement propre qu'on a l'impression que le jeu est facile en fait. Quand j'entends ceux qui râlent à propos du système de dégâts, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, un système de dégâts. Pourquoi tu veux de la gestion de dégâts là-dessus? Ils vont jamais dans le rail, les mecs. Ah ça c'est clair que la voiture, bon au départ ça frotte un peu, il y aurait des peintures à refaire mais c'est tout. Hein. Parce que là ce soir, je crois, hormis le crash d'Aerox, il n'y a pas eu un seul dégât. Ouais non, à part Aerox, ouais. Ah non, il n'y a pas eu un seul dégât. Pas eu une seule voiture endommagée, pas une route pétée, pas une suspension de fossé, rien. Bon par contre avec le NOS, hein, le moteur il morfle. Là. Eh bah oui mais on n'a pas la casse moteur dans le jeu, donc pour le moment on est tranquille. Donc on a toujours Autrus, Kazakh bleu, jante verte. Qui s'est fait remonter. Il s'est fait remonter. Il perd beaucoup plus d'un dixième par tour. Il est plus qu'à 3 dixièmes. Bon, enfin, il est au pare-choc, hein, pour être clair. Titech sonne à la porte. Là, parce que là, on est zen, on est tranquille. Là, je veux dire, ils alignent les chronos, il n'y a pas une trajectoire de travers. Ils sont attaqués. Eux dedans, mais comme ils doivent hurler, quoi. Bah, là, en fait, c'est-à-dire que Autrus est un excellent pilote, mais quand t'as Titech derrière toi, en général, je pense que tu commences à lâcher les litres de sueur. Il doit serrer son volant. Ça tient, ça tient, ça tient. L'autre derrière, je vais me le faire, je vais me le faire. Et t'as Phoenix derrière qui dit, je vais faire comment avec les deux tarés devant?
Ah bah là, de toute façon, c'est clair que la Phoenix, il va essayer de profiter d'une attaque pour passer. Il se laisse pas faire, Autrice, hein. Là, il tient l'écart, j'ai l'impression qu'il en a remis un peu, voilà. Il y a 4 dixièmes. Ah oui, non, mais là, il a Il est pas. en train d'essayer de se faire des passages, donc des passages de sauvage, le Autrice. Il est en mode time attack. Et là, je veux dire, c'est là que tu vois la qualité des pilotes. Parce que quand Justement, t'attaques comme ça, comme un goré, la faute est tellement jamais loin. bah là, en plus, avec les chronos qui sortent, les gars, meilleur tour, 1,26 598. Ah oui, et puis là, ils sortent. Et il a encore un peu de marge, hein. Il est pas tout à fait collé à la pelouse, hein, mais enfin, les roues sont jamais loin de l'herbe, hein. Bon, après, ça, la Titec est en train de revenir quand même. Ça va être chaud. Il reste 2 tours. Sachant il que reste Titec est deux parti tours. en pôle, Oui, oui, on va peut-être assister à la première défaite de Titec là. Titec qui a chié son départ. Ah oui, oui, ce serait la première défaite. Arrête là, tu nous fais rêver. C'est... À la Il reste dernière. 2 tours. Il peut se passer tellement de choses en 2 tours quand t'as un enfoiré pareil dans le rétro. Ouais, mais attention, parce que Autrus c'est quand même le spécialiste du hot lap. Hein. C'est vrai qu'Autrus, oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il est quand même pas sorti de l'épicier du coin, quoi. Donc, Autant en combat dans la meute, il est pas, c'est pas un des meilleurs, mais quand il s'agit d'aligner les chronos en hot lap, il est très très bon. Et là, ça va être compliqué de le passer. Hein. Ah, cela dit, il tient bien l'impression, hein, parce que tu vois il a pas l'air d'être non plus complètement maxé. La voiture a les trajectoires propres, ça glisse pas. Inversement, Phoenix il cède, hein. Il y arrive plus. Hein. Ouais, Phoenix, j'ai l'impression qu'il a fait encore un petit travers là. Là, Autrus, il est passé en time attack, je crois. Je crois même qu'il a viré le rétro là. Là, il a tourné le rétro vers le bas, il ne veut pas savoir où est Titec. Ah oui, oui, là ça va être chaud, ça va être chaud. Alors en fait, la Titec est vraiment au pare-choc et il cherche. Il cherche, il se montre à droite, à gauche. Y a pas la place. Ouh, il va tenter un freinage, il va tenter un freinage. Non, 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 il va. Oui, Si. Ouh, purée, c'est. Ah là là là. C'est pas possible d'être aussi balèze. Non, non, ça peut pas passer ici, c'est pas possible. Si Titec est à l'intérieur. Si, il passe. Titec est à l'intérieur. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Autrus a franchi la ligne, il est obligé. Il croise. Ah. Oh, le travers. Oh, magnifique. Oh, alors ça, c'était beau. Et Phoenix en profite. Et Phoenix en profite, il va lui mettre l'intérieur aussi. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Oh, il doit avoir toutes les incisives plantées dans le volant là. Le gars il doit hurler, il doit hurler plus fort que sa bagnole. Il lâche pas. Il lâche pas. Il est pas. Oh, aïe 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 aïe. Phoenix qui est dans l'herbe. Ouh, ça a touché un petit peu. Les GTNF qui se font des politesses entre eux. Ah bah là il n'y a plus de GTNF qui tient là, c'est les GT Pro là, c'est écrit Team GT Pro sur son pseudo là. Là c'est fini, il n'y a plus de potes, il n'y a plus d'équipe, la couleur de la voiture on en a rien à cirer. Si t'essayes de me prendre mon intérieur, je te bouffe. Là le pot de pâture bleue il se l'est pris dans la gueule. Le message est clair, et Phoenix qui se montre à un endroit où on ne peut absolument pas doubler, il essaye de se montrer dans le rétro. Oh la dérive, oh la dérive. La dérive, oh, la Phoenix il est vexé, là il s'est pris un petit coup sur la portière, il a pas aimé. Là il y a Autrus qui est entre lui et son frère et on ne touche pas à la famille. Hein. Mais ça fera pas, Autrus va rester deuxième. Bon, Titec du coup qui l'emporte encore, regarde-moi ça, il est encore 1 seconde 5 devant parce que les deux autres ont bastonné. Bon, suivi de Booba, Pat, Kodkawa et Aerox. Il y a 6 dixièmes devant. On a eu une belle bagarre sur les derniers tours. Merci Autrus, Titec, Phoenix. On y a cru, hein, on y a cru, hein, dommage. On y a cru. Ah, je pense qu'il pouvait, mais c'est qu'est-ce que tu veux quand t'as un gars aussi rapide derrière, c'est difficile de rester zen. Faut reconnaître que ce gars-là, s'il y a une seule faille, il passe, c'est vraiment atroce quoi. Il passe partout. C'est fou. Ah oui, non, mais tu Le lui laisses déplacement qu'il a fait, tu lui laisses un chat d'épingle, il passe. C'est un déplacement de mutant collé au pare-choc juste avant, comme il a collé. Le mec il défie les lois de la physique. Enfin, je veux dire, il a une caisse qui fait 1m50 de large, il va te la poser dans 30 cm quoi.
Bah, c'est un peu il y a la vidéo du buzz en ce moment, du mec qui fait un créneau qui laisse seulement 8 centimètres. Il y a 4 centimètres à l'avant, 4 centimètres à l'arrière. Il fait un créneau en arrivant très très vite, il met un coup de frein à main, il se gare entre deux Ouais, vinyles. Voilà, c'est ça. Ça ouais, non, passe mais au millimètre. Jean Ragnotti le fait aussi, ça. Hein. Oui, oui, exact. Oui, oui. Monsieur frein à main. On avait vu une vidéo de Jean Ragnotti d'ailleurs sur une course, des voitures de course et tout. Et en fait, c'est une course, à la fin il gagne, il arrive sur sur la ligne droite des stands, il case un gros frein à main avec la bagnole, il finit complètement en travers. Et en fait, dans l'interview après la course, il dit ouais, on a passé un quart d'heure à régler la bagnole pour que je puisse faire le frein à main à l'arrivée, si je gagnais. Les mecs, ils ont un quart d'heure, ils ont pété un quart d'heure de setup juste pour pouvoir faire partir la voiture au frein à main, quoi. Voilà, c'est du Jeannot. Alors voilà les résultats. Donc Phoenix reste en tête, sachant qu'il manque une course à Titech, donc Voilà, c'est ça, c'est loin d'être gagné. c'est ça. En deuxième position, donc nous avons où est le Phoenix. Attendez. Ah non, j'ai une bêtise. C'est Autrus en première position. Ah, Autrus en première position, eh oui. Autrus est premier, en 2 c'est Phoenix, égalité. Hein. En 3 Titech, en 4 Booba, en 5 Pat, en 6 Kodkawa et en 7 Aerox. Voilà. On vous dit à tout de suite. À tout de suite.